Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes les bienvenus dans ce flash d'information de Guinée Matin TV. Projet Simandou, signature ce mardi du contrat d'achat de locomotives entre Wabtec, WCS et Baou au bénéfice de la CTG. C'est une étape importante qui est franchie dans le cadre du projet Simandou. La compagnie transguinéenne et ses partenaires industriels ont procédé à la signature du contrat d'achat de locomotives. L'acquisition de ces équipements est destinée au transport du minerai de fer. La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence de la plage de Camayen et a réuni les partenaires, à savoir la société Wabtec Corporation, WCS, Rio Tinto Simfer, Baou. Le gouvernement guinéen était représenté par plusieurs ministres, dont entre autres les ministres directeurs de cabinet à la présidence, secrétaire général de la présidence, sous la direction du président du Conseil national de la transition CNT. Le montant de cet accord est estimé à 248 millions de dollars américains et prévoit l'acquisition de ces locomotives de haute qualité pour la compagnie transguinéenne afin d'assurer le transport du minerai de fer de Simandou vers le port de Moribaya à Forêt-Caria. Nous restons toujours en Guinée pour parler de ce qui se passe du côté de Sigiri, où les sages du district de Tombani, dans la sous-préfecture de Tambakansa, située à 150 km de Sigiri Centre, ne sont pas d'accord sur le choix de leurs dirigeants. Le Sotikemo de la localité a dénoncé le rejet de leur liste. Hamidou Dabo, c'est son nom, a fait savoir que les citoyens rejettent catégoriquement le nouveau bureau et interpellent les autorités à tous les niveaux pour prendre les dispositions. Nous parlons de justice. Souleymane Sidibé, secrétaire général du comité de facilitation de transport et transit routier inter-État en Guinée, est traduit en justice pour diffamation. L'infraction aurait été commise à l'encontre de Marcel Camara et Abdelkader Bangoura. Le prévenu est en détention depuis le 17 janvier à la maison centrale de Conakry. Il a comparu ce 27 janvier 2025 devant le tribunal de première instance de Kaloum. Hors de notre pays, nous partons du côté de la République démocratique du Congo, où la tension est encore vive. Plusieurs manifestants sont sortis ce mardi dans les rues de Kinshasa. Plusieurs maisons diplomatiques ont été attaquées, brûlées et vandalisées, comme les ambassades de France, des États-Unis, du Kenya, de l'Ouganda, de la Belgique ou encore de la Hollande et du Rwanda. Les manifestants accusent ces pays d'inaction face à la guerre que le M23 mène contre l'armée congolaise à Goma. A rappelé que le M23, que la RDC accuse d'être soutenu par le Rwanda, s'est déjà emparé de la ville de Goma. Bilan, au moins 100 morts et plus de 500 000 déplacés. Le Rwanda et la RDC s'accusent mutuellement. Kigali affirme que les rebelles rwandais du FDLR combattent aux côtés des forces armées congolaises. Et la RDC, à son tour, accuse le Rwanda de soutenir le M23. Sport football, pour terminer, nous parlons de la 8e et dernière journée des phases de poule de la Ligue des Nations européennes. Ça s'appelle l'UEFA Champions League. La 8e et dernière journée des matchs de poule de la Ligue des champions européennes se joue ce mercredi à 20h temps universel. 18 matchs sont au programme et se jouent simultanément. À l'issue de ces rencontres, les 8 premières équipes se qualifieront directement en 8e de finale. Les 16 autres qui suivent passeront par des barrages avant d'accéder en 8e de finale. Et les 12 dernières équipes seront éliminées sans être reversées en Ligue Europa comme d'habitude. Le tirage au sort pour les matchs des barrages est prévu pour le 31 janvier 2025 et les matchs aller et retour auront lieu les 11, 12 et 18-19 février 2025. Le 21 février 2025 aura lieu le tirage intégral donc final. 8e de finale 4, 5 et 11
et 12 mars 2025 en aller-retour, quart de finale en aller-retour le 8, 9 et 15 et 16 avril 2025. Les demi-finales se joueront le 29 et le 30 avril et le 6 7 mai 2025. Quant à la finale, elle se jouera le 31 mai 2025. C'est la fin de ce flash d'information sur Guinée Matin TV. Merci de l'avoir suivi.